Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous faisons tous, sans exception, au quotidien, mais que nous ne faisons souvent pas de la manière la plus appropriée. Je veux parler du matin, ce moment particulier de la journée, qui a le pouvoir de définir la façon dont nous nous sentons et agissons au cours des heures suivantes. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont le début de la journée peut influencer le reste de celle-ci? C'est comme si nous étions maîtres de notre destin dès le réveil, et que ce que nous faisons à ce premier moment pouvait façonner le reste de la journée. La philosophie stoïcienne, que nous admirons tant, offre plusieurs conseils précieux sur la manière dont nous devrions commencer nos matinées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous présenter 10 attitudes à éviter au réveil, toutes basées sur les principes du stoïcisme. Si vous êtes prêt à transformer vos matins et même toute votre journée en adoptant un état d'esprit stoïque et une attitude positive, suivez-moi. Je suis sûr que ces conseils vous aideront à affronter chaque nouvelle journée avec plus de motivation et de clarté. Avant d'aborder les 10 attitudes elles-mêmes, j'aimerais que nous réfléchissions un peu à ce que signifie réellement le matin. Pensez-y, le matin est un nouveau départ, une occasion unique, une nouvelle chance d'écrire notre histoire pour la journée. C'est comme une feuille blanche qui attend d'être remplie par nos actions et nos décisions. Si nous avons la chance de repartir à zéro chaque matin, pourquoi ne pas en profiter? Les stoïciens pensaient que la façon dont nous commençons la journée a un impact direct sur notre esprit et nos actions tout au long de celle-ci. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a laissé une phrase très puissante. Lorsque vous vous réveillez, pensez au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir et d'aimer. Cette réflexion nous invite à apprécier chaque nouvelle journée, en nous faisant prendre conscience que le réveil est un cadeau et que nous devons commencer la journée avec une attitude positive et consciente. Avant de nous plonger dans les 10 choses à ne pas faire au réveil, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous lever, en vous sentant débordé, stressé ou même grincheux? Je n'en doute pas, après tout, cela nous arrive à tous. Mais le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la façon dont nous les percevons. En d'autres termes, si nous changeons notre façon de voir le matin, nous pouvons transformer complètement notre journée. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. Comment éviter les habitudes matinales qui nous sabotent et, au contraire, adopter une mentalité stoïque qui nous conduira à une vie plus équilibrée, plus productive et plus heureuse. La première chose à éviter est de ne pas regarder son téléphone portable dès le réveil. Je sais que pour beaucoup de gens, cela peut sembler presque impossible. Nous vivons à l'ère du numérique, où nous sommes connectés en permanence. Au réveil, nous saisissons presque automatiquement notre téléphone portable. Nous vérifions les notifications, les courriels, les réseaux sociaux. Mais nous sommes-nous jamais arrêtés pour réfléchir à la manière dont cette habitude affecte notre esprit dès le début de la journée? Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, a dit quelque chose de très sage. Ce n'est pas que nous n'ayons pas assez de temps, mais nous en perdons trop. Et il avait raison. Lorsque nous commençons la journée en nous concentrant sur ce qui se passe à l'extérieur, sur les pressions et les exigences externes, nous laissons en fait le monde envahir notre esprit avant même d'avoir une chance de nous connecter à nous-mêmes. Nous gaspillons ce précieux moment de paix et de réflexion que nous pourrions utiliser pour définir une intention positive pour notre journée. Mais que pouvons-nous faire à la place? Pourquoi ne pas utiliser les premières minutes de la matinée pour faire quelque chose de plus significatif? Au lieu de consulter votre téléphone portable, vous pourriez consacrer ce temps à une courte méditation, à la pratique de la gratitude ou simplement à apprécier la tranquillité d'une nouvelle journée qui commence. Marco Aurelio nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si dès le réveil, nous inondons notre esprit de distractions et de bruits extérieurs, nous sabotons notre capacité à commencer la journée avec concentration et clarté. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Le matin, notre cerveau est plus réceptif, comme une éponge prête à absorber tout ce que nous lui présentons. Si le premier stimulus est le stress, les soucis et les distractions, c'est exactement ce qu'il traitera tout au long de la journée. En revanche, si nous commençons la journée par du calme, de la réflexion et des pensées positives,
Nous préparons le terrain pour une journée plus productive et plus équilibrée. La prochaine fois que vous vous réveillerez, essayez donc de mettre votre téléphone portable de côté. Accordez-vous ces précieux premiers instants de la journée. Respirez profondément, réfléchissez à ce que vous attendez de votre journée et fixez une intention claire. Vous serez surpris de la différence que cela fera sur votre façon de vous sentir et de faire face aux défis de la vie quotidienne. Le deuxième point à éviter est le suivant. Ne réglez pas votre réveil encore et encore. Je sais que c'est une tentation pour beaucoup. L'alarme sonne et, au lieu de se lever, on appuie sur le bouton « snooze » 1, 2, voire 3 fois, pour essayer de profiter au maximum de ces 5 minutes de sommeil supplémentaires. Mais ces minutes supplémentaires sont-elles vraiment bénéfiques? La réponse est non. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, nous enseigne que nul n'est libre s'il ne se contrôle pas lui-même. Cette leçon s'applique parfaitement à notre cas. Lorsque nous repoussons sans cesse le réveil, nous laissons la paresse et le manque de discipline dominer notre journée dès le début. Cette habitude apparemment anodine peut en fait avoir un impact négatif sur notre énergie et notre productivité. Chaque fois que nous nous rendormons, nous entrons dans un cycle de sommeil que nous n'arrivons pas à achever, ce qui nous laisse encore plus fatigués et désorientés lorsque nous nous levons enfin. Que pouvons-nous donc faire pour changer cette habitude? Marco Aurelio nous propose une fois de plus une solution pratique. Lorsque vous vous réveillez, pensez au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir et d'aimer. Au lieu de céder à la tentation de retarder le réveil, essayez de vous réveiller avec gratitude et détermination. Rappelez-vous que chaque nouvelle journée est une occasion d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en se réveillant dès que l'alarme sonne, on prend le contrôle de sa journée dès le premier instant, en faisant passer la discipline avant la paresse. Ce ne sont que 2 des 10 points que nous allons aborder, mais vous pouvez déjà voir comment le stoïcisme peut nous aider à améliorer nos matins et, par conséquent, toute notre journée. Si vous appliquez ces conseils, vous verrez une grande différence dans votre énergie, votre concentration et votre façon de relever les défis quotidiens. Poursuivons ensemble ce voyage de transformation. En nous disciplinant pour entraîner notre corps et notre esprit, nous commençons à prendre le contrôle de notre journée dès le réveil, au lieu de nous laisser guider par l'inertie ou la paresse. Cela nous permet de commencer la journée avec beaucoup plus d'énergie et de manière plus productive. Prendre cette initiative dès le début nous donne non seulement un sentiment d'accomplissement, mais établit également un modèle de proactivité et de détermination pour le reste de la journée. Imaginez la différence entre se réveiller avec l'esprit clair et le corps prêt à bouger et sortir du lit en se sentant coupable d'avoir appuyé à plusieurs reprises sur le bouton « snooze ». Le simple fait de se lever à la première sonnerie du réveil est une petite victoire qui peut avoir un impact énorme sur votre humeur et sur la manière dont vous abordez vos tâches tout au long de la journée. Lorsque le réveil sonne, au lieu de procrastiner, essayez de vous rappeler les sages paroles de Marc Aurèle et levez-vous avec gratitude et un objectif clair à l'esprit. Vous serez surpris de constater à quel point ce changement apparemment simple peut transformer votre matinée et en fin de compte avoir des répercussions positives sur l'ensemble de votre vie. Parlons maintenant d'une chose que beaucoup d'entre nous font presque automatiquement. Commencer la journée en se plaignant. C'est le 3e point. Qui ne s'est jamais réveillé, encore à moitié endormi, et la première chose qui lui est venue à l'esprit a été une pensée négative, du genre « Je suis tellement fatigué, je n'arrive pas à croire qu'il est déjà l'heure d'aller travailler » ou même « Je déteste les lundis ». Ce type de comportement est plus néfaste qu'il n'y paraît à première vue. Le philosophe Épictète a une leçon très importante à nous donner à cet égard. Il nous rappelle que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous y réagissez. Lorsque nous laissons les premiers mots de la journée être des plaintes, nous programmons automatiquement notre cerveau pour qu'il voit toute la journée à travers une lentille négative. Cette attitude crée un cycle d'insatisfaction et de mauvaise humeur qui peut nuire à notre état émotionnel et influencer notre vision du reste de la journée. De plus, se plaindre ne résout aucun problème. Au contraire,
Cela nous pousse à nous concentrer sur les difficultés et les obstacles au lieu de chercher des solutions ou de penser aux aspects positifs. Que faire alors pour briser ce cycle? Une excellente alternative consiste à pratiquer la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, essayez de penser à 3 choses dont vous êtes reconnaissant lorsque vous vous réveillez. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'être en bonne santé, d'être entouré de personnes que vous aimez ou simplement d'avoir une nouvelle occasion de faire quelque chose qui vous rend heureux. Marc Aurèle a dit que « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Et c'est tout à fait vrai. Lorsque nous nous concentrons sur le positif dès le départ, nous créons un état d'esprit d'abondance et de gratitude qui peut influencer positivement toutes nos interactions et activités tout au long de la journée. Cela fonctionne parce que notre esprit est façonné par les chemins que nous lui traçons. Si nous commençons la journée par des plaintes et des pensées négatives, notre esprit a tendance à chercher davantage de problèmes et de raisons de se sentir insatisfait. En revanche, si nous commençons la journée en pratiquant la gratitude, notre cerveau cherche davantage de raisons de se sentir reconnaissant, ce qui a un impact profond sur notre humeur et notre bien-être général. Imaginez que vous vous réveillez et qu'au lieu de vous plaindre, vous vous arrêtez 1 minute pour remercier le simple fait d'être en vie, les personnes qui vous entourent ou même le confort d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Ce petit ajustement peut complètement changer votre perspective et vous aider à affronter les défis de la journée avec plus d'énergie et de positivité. La prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre, rappelez-vous les paroles d'Épictète et faites l'effort conscient de choisir la gratitude. Avec le temps, vous verrez comment cette simple pratique peut réellement transformer vos matins et par conséquent, votre vie. Passons au 4e point. Ne vous précipitez pas hors du lit dès le réveil. Parfois, surtout lorsque nous sommes en retard, ou après avoir déclenché plusieurs fois l'alarme, nous ressentons le besoin de sauter du lit et de commencer la journée en vitesse. Or, cette habitude peut s'avérer extrêmement néfaste. Le philosophe Marc Aurèle a dit « La précipitation est la mère de l'échec ». Et il avait parfaitement raison. Lorsque nous nous réveillons et que nous nous précipitons immédiatement, nous commençons la journée en état de stress, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur notre bien-être physique et mental. De plus, cette précipitation matinale peut nous rendre désorganisés, débordés et même irritables avant même d'avoir eu le temps de réfléchir à ce qui nous attend. Que pouvons-nous donc faire pour éviter ce genre de sentiment? Au lieu de sauter du lit, effrayé, prenez quelques minutes pour vous réveiller calmement. Il peut s'agir d'un simple étirement du corps, d'une respiration profonde ou même d'une brève réflexion sur les objectifs de la journée. Marco Aurelio nous rappelle également de ne consacrer à chaque tâche que le temps nécessaire sans nous laisser submerger par ce que nous n'avons pas le temps de faire. Commencer la journée avec cette approche plus calme permet d'établir un rythme plus calme et plus concentré pour le reste des activités de la journée. En vous étirant et en respirant dès le matin, vous donnez à votre corps la possibilité de se réveiller en douceur et votre esprit est mieux préparé à aborder les tâches avec plus de clarté et d'organisation. Imaginez ce que ce serait de commencer la journée par un moment de paix qui vous permettrait de vous concentrer sur vos objectifs et vos buts avec une attitude sereine et positive. Ce petit changement dans votre routine matinale peut faire une énorme différence sur la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée, en réduisant le stress et en augmentant votre efficacité. La prochaine fois que vous vous réveillerez et que vous serez tenté de vous précipiter hors du lit, pensez à prendre quelques minutes pour vous réveiller calmement et avec détermination. Vous vous rendrez compte que cette simple pratique peut considérablement transformer votre matinée et accroître votre sentiment de bien-être. Enfin, 5e point, n'oubliez pas de vous hydrater dès le réveil. Souvent, lorsque nous nous levons, nous négligeons une chose très simple, mais essentielle, au fonctionnement de notre corps, l'hydratation. Sénèque nous a laissé une précieuse leçon en affirmant que le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans s'inquiéter constamment de l'avenir. Ce conseil est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque où il l'a formulé. Pour vivre pleinement le présent, il est essentiel que notre corps fonctionne au mieux, ce qui inclut, bien sûr, une bonne hydratation. Nous négligeons souvent l'habitude de boire de l'eau dès le matin, mais ne pas le faire peut nous nuire de plusieurs façons, notamment par la déshydratation. Quelles sont les conséquences de la déshydratation?
Elle peut nuire à notre capacité de concentration, à notre niveau d'énergie et même à notre bien-être général. Si vous considérez votre corps comme une machine, c'est comme si vous essayiez de faire fonctionner une voiture sans huile. Elle fonctionnera peut-être, mais elle aura rapidement des problèmes. De la même manière, notre corps a besoin d'eau pour commencer la journée de manière optimale. Que faire pour éviter cela? C'est très simple. Dès le lever, prenez l'habitude de boire un verre d'eau. Ce petit geste fait toute la différence. En réhydratant votre corps, vous assurez non seulement son meilleur fonctionnement, mais vous activez également votre système digestif qui a passé des heures à se reposer pendant le sommeil et vous bénéficiez d'un petit coup de fouet pour commencer la journée en pleine forme. Marc Aurèle, un autre penseur qui nous a laissé de grandes leçons, a dit un jour que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Et pour que nos pensées soient claires et organisées, nous devons prendre soin de la santé de notre corps. Tout est lié. Un esprit clair provient d'un corps bien entretenu et surtout bien hydraté. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? La réponse réside dans l'importance de l'eau pour le fonctionnement de pratiquement toutes les activités corporelles. En buvant de l'eau dès le réveil, vous aidez votre corps à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit, préparant ainsi tous vos systèmes à affronter la nouvelle journée. De plus, c'est un moyen simple et puissant de prendre soin de soi. Lorsque vous prenez soin de votre corps, il réagit de la meilleure façon possible, ce qui a une incidence directe sur votre bien-être général. Imaginez que vous commenciez votre journée avec la sensation de fraîcheur que vous procure un verre d'eau, que vous sentiez votre corps se réveiller et se revitaliser. Ce petit geste peut avoir un impact beaucoup plus important qu'il n'y paraît, en augmentant votre énergie et votre capacité de concentration tout au long de la journée. Ainsi, la prochaine fois que vous vous réveillerez, au lieu de vous lancer directement dans vos activités quotidiennes, prenez le temps de boire un verre d'eau. Vous vous rendrez compte à quel point ce simple geste peut changer le cours de votre journée, en vous permettant de vous sentir plus prêt et préparé à affronter les défis qui vous attendent. Une autre attitude fondamentale consiste à ne pas sauter le petit déjeuner. Je sais que pour beaucoup de gens, le petit déjeuner peut sembler superflu, surtout lorsque nous sommes pressés et que nous ne pensons pas avoir le temps de nous arrêter pour manger. Mais la vérité est que sauter ce repas peut avoir un impact négatif important sur notre énergie et notre capacité de concentration tout au long de la journée. Marc Aurèle a dit un jour que ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Et ce principe peut également s'appliquer à notre routine matinale. Commencer la journée sans donner à son corps le carburant dont il a besoin, c'est comme essayer de démarrer une voiture sans essence. Vous pourrez peut-être la faire démarrer, mais le moteur ne tiendra pas longtemps. Le petit déjeuner est essentiel car il fournit l'énergie dont nous avons besoin pour commencer la journée en pleine forme. Si nous le sautons, nous risquons de nous sentir faibles, irritables et par conséquent beaucoup moins productifs. De plus, un petit déjeuner équilibré permet de contrôler la faim tout au long de la journée et d'éviter les excès lors des repas suivants. Que faire alors pour s'assurer de prendre un bon petit déjeuner? La solution est plus simple qu'il n'y paraît. Prendre quelques minutes pour préparer et savourer un repas nutritif. Il ne doit pas être compliqué. Un bol de flocons d'avoine, un smoothie avec des fruits et des légumes, ou même des œufs sur des toasts, suffisent à donner à l'organisme ce dont il a besoin pour bien commencer la journée. Épictète, un autre grand philosophe, nous a appris que la nature nous a donné une bouche et deux oreilles pour que nous entendions plus et parlions moins. Ce principe s'applique également à notre alimentation. Nous devons apprendre à écouter ce que notre corps nous dit et à le nourrir de manière adéquate. Un petit déjeuner équilibré stabilise le taux de sucre dans le sang, ce qui nous aide à maintenir un niveau constant d'énergie et de concentration tout au long de la journée. De plus, commencer la matinée par un repas sain et nutritif peut améliorer considérablement notre humeur et notre capacité à faire face au stress. Imaginez maintenant que vous commenciez la journée par un repas qui nourrit votre corps et vous donne l'énergie nécessaire pour relever tous les défis. Cette simple habitude peut faire une grande différence dans la façon dont vous abordez le reste de la journée, en vous aidant à améliorer votre humeur, votre humour et votre productivité. Ainsi, la prochaine fois que vous penserez à sauter le petit déjeuner, pensez à prendre quelques minutes pour préparer quelque chose de sain.
De petits changements comme celui-ci peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être et votre productivité. Un autre point important est de ne jamais commencer la journée sans plan. Lorsque nous nous levons sans savoir exactement ce que nous voulons accomplir, nous risquons de passer une journée désorganisée et improductive. Marc Aurèle nous rappelait que nous ne devrions pas perdre notre temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Nous devrions simplement en être un. Cette idée s'applique parfaitement à la manière dont nous devons structurer notre journée. Au lieu de suivre le cours des événements, sans direction, nous devrions savoir clairement ce que nous voulons accomplir. Lorsque nous n'avons pas de plan, il est facile de se laisser distraire par des activités inutiles et à la fin de la journée d'avoir l'impression de n'avoir rien fait de vraiment significatif. La solution ? Prenez quelques minutes le matin pour planifier votre journée. Dressez une liste des tâches les plus importantes que vous devez accomplir et classez-les par ordre de priorité. Cela vous aidera à rester concentré et en même temps vous donnera un but et une orientation claire. Pourquoi est-ce efficace ? Le fait d'avoir un plan nous aide à mieux organiser notre temps et notre énergie, ce qui rend la journée beaucoup plus productive. Lorsque nous savons exactement ce qui doit être fait, nous évitons de procrastiner et nous nous assurons que nous avançons vers nos objectifs. Épictète nous a également rappelé que la vraie richesse ne réside pas dans la possession de beaucoup de choses, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. En planifiant votre journée, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment et éviter de consacrer du temps à des activités triviales et inutiles. Imaginez ce que ce serait de commencer la journée en sachant exactement ce qui doit être fait, sans distraction ni incertitude. Vous aimeriez atteindre vos objectifs et vous avez déjà un plan bien défini pour y parvenir ? Cette simple habitude de s'organiser peut non seulement révolutionner votre productivité, mais aussi augmenter de manière significative votre satisfaction quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez le matin, au lieu de vous lancer tête baissée dans votre journée sans direction précise, pourquoi ne pas prendre quelques précieuses minutes pour planifier les activités de votre journée ? Vous verrez que ce petit changement dans votre routine peut avoir un effet important non seulement sur votre vie quotidienne, mais aussi sur votre vie tout court. En outre, il est très important d'éviter les pensées négatives qui peuvent surgir dès le réveil. Il est fréquent que ces pensées pessimistes dominent votre esprit dès que vous ouvrez les yeux, ce qui vous amène à vous inquiéter pour votre travail, votre vie personnelle ou même le sentiment de ne pas en faire assez dans votre vie de tous les jours. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus respectés de l'histoire, nous conseille « L'esprit s'adapte et se transforme à ce qui lui est imposé. Le marteau lui-même se soumet au ciseau. » Cette phrase nous enseigne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons la possibilité de gérer notre réaction et la manière dont ces événements nous affectent. En laissant les pensées négatives dominer votre esprit dès les premières heures de la journée, vous créez un climat de négativité et de stress qui peut persister pendant des heures. Ces pensées sapent non seulement votre énergie, mais aussi votre motivation, rendant la journée plus lourde et plus difficile à affronter. Que faire alors pour ne pas se laisser emporter par cette vague de négativité ? Une bonne pratique est l'auto-observation, qui consiste à réorienter ses pensées vers quelque chose de plus constructif. Lorsque vous vous réveillez et que vous vous rendez compte que des pensées négatives envahissent votre esprit, faites une pause. Posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment utile ? Comment puis-je voir les choses d'une manière plus positive ou constructive ? Épictète, un autre grand philosophe, disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cette pratique de recontextualisation peut être extrêmement efficace car elle peut vous aider à transformer des pensées négatives en opportunités de développement personnel et de résilience. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? La réponse est simple. Nos pensées ont un impact puissant sur nos émotions et nos actions. Lorsque nous commençons la journée avec un état d'esprit positif et constructif, nous préparons vraiment le terrain pour une journée plus productive et plus satisfaisante. De plus, en entraînant notre esprit à identifier et à réorienter ces pensées négatives, nous devenons des personnes plus résilientes, capables de gérer le stress plus efficacement.
Imaginez que vous vous réveillez le matin et qu'au lieu de laisser les pensées négatives envahir votre esprit, vous décidez de prendre un moment pour réorienter vos pensées vers quelque chose de plus positif et constructif. Ce petit changement dans votre façon de penser peut totalement transformer votre vision de la journée et rendre votre expérience beaucoup plus légère, plus facile à gérer et plus agréable. Ainsi, la prochaine fois que vous vous lèverez et que vous constaterez que des pensées négatives commencent à s'insinuer en vous, rappelez-vous les précieuses leçons que Marc Aurèle et Épictète nous ont laissées. Arrêtez-vous, observez-vous et redirigez vos pensées. Vous verrez comment cette simple habitude peut améliorer vos matins et par conséquent, votre vie. Un autre point important à considérer est de prendre soin de son corps. Il est trop facile de tomber dans le piège de se réveiller et de se mettre au travail sans prendre le temps de s'occuper de son corps. Comme l'a dit Épictète, « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce qui est nécessaire. » Cela signifie que nous devons prendre soin de nous-mêmes afin d'être dans la meilleure forme possible pour affronter la journée. Négliger de prendre soin de son corps dès le réveil peut entraîner une sensation de raideur, de fatigue et surtout un manque d'énergie qui peut durer toute la journée. Faire l'impasse sur les étirements ou l'exercice physique peut avoir un impact sur notre santé physique et mentale à long terme, entraînant un cycle de fatigue et de démotivation. Que pouvons-nous donc faire au lieu d'ignorer la nécessité de prendre soin de notre corps? Une solution pratique consiste à consacrer quelques minutes de votre précieux temps à des étirements ou à une activité physique légère. Il ne s'agit pas nécessairement d'une routine longue ou compliquée. Quelques minutes d'étirement ou une courte séance de yoga peuvent faire une différence significative pour votre bien-être. Marco Aurelio nous rappelle également que l'art de vivre ressemble plus à un combat qu'à une danse. Nous devons nous préparer physiquement à relever les défis de la journée, et cela commence par le mouvement. Mais pourquoi cette pratique est-elle si efficace? Le mouvement et les exercices matinaux contribuent à réveiller nos muscles, à améliorer la circulation sanguine et à libérer des endorphines, des substances chimiques qui nous rendent plus heureux et plus énergiques. De plus, en prenant le temps de prendre soin de votre corps, vous vous préparez mentalement à affronter la journée avec plus de confiance et de vitalité. Imaginez maintenant que vous commenciez votre journée par quelques minutes d'étirement doux ou une séance d'exercice léger et que vous sentiez votre corps se réveiller et gagner en énergie. Cette simple habitude peut transformer votre bien-être physique et mental tout au long de la journée et vous permettre de relever les défis avec un regard neuf. La prochaine fois que vous vous lèverez, au lieu de vous précipiter dans vos activités quotidiennes, prenez quelques minutes pour prendre soin de votre corps. Vous verrez que ce petit changement peut avoir un impact considérable sur votre énergie et votre bien-être général. Enfin, n'oubliez pas l'importance de consacrer du temps à la réflexion matinale. Trop souvent, nous nous levons et nous nous lançons immédiatement dans nos activités quotidiennes sans nous donner le temps de nous arrêter et de réfléchir. Pourtant, la réflexion matinale peut être un outil extrêmement puissant pour donner le ton à votre journée. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait « Commencez chaque journée en vous disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingérence, l'ingratitude, l'insolence, la déloyauté, la mauvaise volonté et l'égoïsme. » Il ne s'agit pas d'une attitude négative, mais plutôt d'une manière efficace de nous préparer mentalement à affronter tout défi qui pourrait se présenter avec sérénité et sagesse. Si nous ne prenons pas le temps de réfléchir, il est très facile que notre journée devienne chaotique et incontrôlée, sans une brève pause pour réfléchir à nos priorités et à nos objectifs. Par conséquent, en prenant le temps de réfléchir, vous pouvez améliorer votre capacité à relever les défis de la journée d'une manière plus ciblée et plus équilibrée, ce qui se traduit par un parcours plus gratifiant et plus productif. Lorsque nous commençons une nouvelle journée, il est assez courant de se sentir submergé et de réagir face aux diverses responsabilités et tâches qui nous attendent. Mais existe-t-il un moyen de changer cette situation et d'aborder la journée différemment? Une suggestion précieuse consiste à réserver quelques minutes chaque matin à la réflexion en silence. Ce temps peut être consacré à diverses activités, telles que la méditation, l'écriture d'un journal,
ou simplement le fait de s'asseoir dans un environnement calme et silencieux pour réfléchir à ses buts, à ses objectifs et à ce que l'on souhaite réellement accomplir au cours de la journée. Épictète, un célèbre philosophe, nous donne un conseil qui mérite d'être pris en considération. Le sage est le seul à posséder véritablement la liberté, car il est capable d'agir avec contrôle et réflexion. Cette affirmation nous fait réfléchir sur l'importance de cultiver cette sagesse dans notre vie quotidienne. Mais pourquoi cette pratique de la réflexion matinale est-elle si efficace? En réalité, elle nous aide à nous concentrer et à fixer une intention claire pour ce qui nous attend. En consacrant du temps à cette réflexion, nous pouvons commencer la journée avec un état d'esprit concentré et serein, au lieu de nous plonger immédiatement dans une routine précipitée et désorganisée. De plus, cette pratique nous rend plus conscients de nos actions et de nos décisions au fil de la journée, ce qui nous aide à agir de manière plus intentionnelle et plus centrée. Imaginez à quel point il serait gratifiant de commencer la journée en consacrant quelques minutes à une réflexion tranquille, au cours de laquelle vous pourriez fixer vos intentions et vous préparer mentalement à relever les défis qui pourraient se présenter à vous. Cette petite habitude peut vous permettre de vous sentir beaucoup plus maître de la situation et plus concentré tout au long de la journée. Ainsi, la prochaine fois que vous vous lèverez du lit, au lieu de vous précipiter pour accomplir vos tâches, prenez quelques minutes pour réfléchir. Vous serez surpris de constater à quel point ce simple changement peut avoir un impact significatif sur votre tranquillité d'esprit et votre productivité tout au long de la journée. Cette pratique peut complètement transformer la façon dont vous faites face aux défis quotidiens en favorisant un état d'esprit plus calme et plus concentré. Nous arrivons donc à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui où nous explorons l'importance de la réflexion matinale et la façon dont elle peut transformer notre façon d'affronter la vie quotidienne. En prenant quelques minutes chaque matin pour faire une pause consciente, vous pouvez définir vos intentions, clarifier vos objectifs et surtout, créer un espace mental propice au calme et à la concentration. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de repartir à zéro et de façonner votre réalité. En prenant l'habitude de réfléchir avant de vous lancer dans des activités, vous préparez non seulement votre esprit aux défis qui vous attendent, mais vous vous donnez aussi les moyens de prendre des décisions plus conscientes, en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Cette pratique, bien que simple, a le pouvoir d'avoir un impact positif sur votre productivité, votre santé mentale et même vos relations personnelles. Et si vous essayez d'intégrer cette stratégie à votre routine matinale, choisissez un moment de calme, installez-vous confortablement et commencez votre voyage de connaissance de soi et de fixation d'objectifs. Que ce soit par la méditation, l'écriture ou la simple contemplation, accordez-vous ce temps pour vous connecter à vous-même. À mesure que vous vous habituerez à réfléchir, vous découvrirez peut-être de nouvelles idées sur vous-même, vos passions et ce que vous voulez accomplir dans votre vie. En outre, cette pratique peut contribuer à réduire le stress et l'anxiété, favorisant ainsi un état d'esprit plus équilibré et plus sain. Pensez aux possibilités qui s'ouvrent à vous lorsque vous commencez la journée avec clarté et détermination. Enfin, j'aimerais remercier chacun d'entre vous d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours là pour échanger des idées et apprendre ensemble. Créons une communauté qui valorise la connaissance de soi et le développement personnel. Et n'oubliez pas, le changement commence par un simple geste. Que diriez-vous de faire de la réflexion matinale une habitude quotidienne et de transformer ainsi non seulement votre journée, mais aussi votre vie? Jusqu'à la prochaine fois, que vos journées soient remplies d'objectifs, de clarté et de paix intérieure.